Bonjour à tous, nous allons donc démarrer désormais la séquence 9 intitulée Le mouvement du sportif, force et activité sportive. Et dans un premier temps, nous allons voir comment caractériser un mouvement. Avant de pouvoir définir un mouvement, il faut donner le référentiel d'étude, c'est-à-dire l'objet de référence par rapport auquel sera décrit le mouvement. En effet, la nature d'un mouvement dépend du référentiel choisi. À chaque référentiel sont associés un repère d'espace pour repérer les positions de l'objet en mouvement et un repère temps dont l'origine des dates est notée t égale 0. Il existe trois principaux référentiels. Le référentiel héliocentrique, du grec hélios qui signifie soleil, et dont le repère associé a pour origine le centre du soleil. Il est utilisé pour l'étude des mouvements des planètes et des astres. Le référentiel géocentrique, utilisé pour l'étude des satellites de la Terre dont l'origine du repère est le centre de la Terre. Le préfixe géo, d'origine grecque aussi, signifiant la Terre. Et enfin, le référentiel terrestre, où l'origine est un point fixe à la surface de la Terre, et ce sera le référentiel que l'on utilisera le plus souvent, puisqu'il permet l'étude de tout mouvement à la surface de la Terre. Ainsi, afin d'étudier un mouvement, il faut toujours préciser le référentiel d'étude, car la trajectoire et la vitesse du mouvement en dépendent. Un mouvement est en effet caractérisé en définissant sa trajectoire et en étudiant l'évolution de sa vitesse. Mais la trajectoire, qu'est-ce que c'est? C'est la courbe reliant les positions successives occupées par l'objet en mouvement. Une chronophotographie, qui est un ensemble de photographies prises à intervalles de temps réguliers, est un moyen d'obtenir la trajectoire d'un objet en mouvement. Si la trajectoire est une droite, le mouvement est rectiligne. Si la trajectoire est une courbe, le mouvement est curviligne. Et un cas particulier, si la trajectoire est un cercle, le mouvement est circulaire. Une grandeur physique est également essentielle à la caractérisation d'un mouvement, la vitesse. Elle se définit par la formule V égale D divisé par delta T, avec D la distance parcourue en mètres et delta T la durée du parcours en secondes. La vitesse peut être moyenne ou instantanée. La vitesse moyenne se calcule sur la totalité du parcours et la vitesse instantanée se détermine à une date précise. C'est par exemple la valeur indiquée par le compteur d'une voiture. En ce qui nous concerne, prenons l'exemple du mouvement proposé. Les différentes positions de l'objet en mouvement ont été repérées à intervalles de temps réguliers delta t. Ce sont les positions A1, A2, A3, etc. Si on veut déterminer la valeur de la vitesse V3 en position 3, on mesure alors la distance encadrant cette position A2, A4, parcourue pendant deux intervalles de temps et la formule est donc V3 égale distance A2, A4 divisé par 2 delta T. A2, A4 étant exprimé en mètres et delta T en secondes. Pour caractériser un mouvement, il faut étudier en fait l'évolution de la vitesse. Si les distances parcourues pendant le même intervalle de temps sont les mêmes au cours du mouvement, alors la valeur de la vitesse est constante et le mouvement est uniforme. Si par contre, les distances parcourues pendant le même intervalle de temps augmentent, alors la valeur de la vitesse augmente et le mouvement est accéléré. Et si enfin les distances parcourues pendant le même intervalle de temps diminuent, la valeur de la vitesse diminue et le mouvement est ralenti. Vous savez donc désormais caractériser un mouvement. À bientôt!